Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 6e atelier d'art-thérapie grâce au livre de Julie Hamès, 1 an d'art-thérapie chez vous. Alors, nous allons prendre notre carnet et ensuite noter la journée d'aujourd'hui. Donc, je pense que nous sommes le mardi 7, non, 6, mardi 6 février 2024. Il s'agit donc du 6e atelier d'art-thérapie avec le livre 1 an d'art-thérapie chez vous. Et nous allons découvrir donc l'activité. J'avais regardé un petit peu, je vous avais dit de quoi il allait s'agir pour vérifier s'il y avait besoin de matériel particulier. Et comme je vous avais dit, il va falloir dessiner ou avec des collages, reproduire un autoportrait à la manière de l'artiste mexicaine Frida Kahlo. Alors j'ai fait mes propres recherches. Donc là, je vais quand même vous lire le contenu et puis je vais vous montrer certaines toiles que j'ai donc imprimées, certaines de ces toiles qui m'ont interpellée. Alors, connaissez-vous l'artiste mexicaine Frida Kahlo? Il s'agit d'une peintre autodidacte du XXe siècle qui se met en scène à travers ses toiles tout en inventant des paysages étranges. Elle a déclaré « Je suis ma propre muse ». Elle est particulièrement reconnaissable grâce à ses sourcils sombres et très épais. Avant de démarrer cette 6e semaine d'art-thérapie, je vous suggère d'aller consulter les œuvres de Frida Kahlo sur Internet. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire pause et aller le faire vos propres recherches de votre côté. Ne négligez pas cette partie de l'exercice. Prenez le temps de faire connaissance avec cet artiste. Lorsque vous vous êtes familiarisé avec son style très particulier, je vous propose d'imaginer votre autoportrait, concret ou abstrait. Il s'agit là de vous représenter comme vous le souhaitez, mais pas seulement. Entourez votre portrait d'un univers mystérieux et énigmatique, comme le faisait Frida Kahlo. Pour cela, vous pouvez utiliser des magazines et y découper ou déchirer des illustrations, des phrases, des mots. Vous pouvez également choisir de peindre ou de dessiner, si vous êtes suffisamment à l'aise avec cette idée. Je vous le rappelle, le but n'est pas de réaliser quelque chose de beau ou de bien fait, ni d'imiter Frida Kahlo, mais d'extérioriser votre créativité, de représenter ce que vous ne pouvez mettre en mots. À l'occasion de cette séance, vous pouvez imaginer et créer un décor inédit. Gardez en tête qu'il n'y a pas de bonne idée ou de bonne façon de procéder. Il y a simplement votre envie, votre style, votre moyen d'expression et votre univers. Et en fin de séance, comme chaque semaine, prenez le temps d'observer votre réalisation. N'hésitez pas non plus à vous en éloigner pour prendre du recul et y porter un regard plus global. Alors, c'est ce qu'on fera chacun de notre côté, ou chacune de notre côté, en écrivant sur la page de gauche, vos réflexions sur l'autoportrait qu'on va réaliser du côté droit. D'accord? Donc, le titre, c'est « Autoportrait ». À la manière ou à la façon Frida, comment ça s'écrit? Kahlo, alors, Kahlo, voilà. Donc j'ai fait un peu de recherche sur cet artiste et en fait, elle n'a pas eu une vie facile. Elle a beaucoup souffert. Elle a eu une poliomyélite,
Elle a eu aussi Spina bifida. Et la pauvre, elle devait avoir comme une armature pour se tenir droite, tenir debout. Et normalement, elle n'aurait pas dû faire l'expérience de grossesse. Les médecins lui avaient vraiment déconseillé, même ils avaient dit que c'était pas possible. Malheureusement, elle a dû être alitée pendant 9 mois, si j'ai bien compris. Et elle a perdu son bébé à la naissance. Donc, elle a vécu beaucoup de drames, je trouve, dans sa vie. Et ses peintures, ses autoportraits sont, pour certains, très violents. Ça dégage une violence inouïe. Vous voyez, là, elle a eu un accident et puis avec l'armature, donc ça s'appelle la colonne brisée. Et j'avais pas vu, mais donc déjà ça montre qu'elle a beaucoup souffert, qu'elle avait, comme un système pour tenir droite, se tenir debout, marcher. Elle devait beaucoup souffrir et je pense qu'elle, voyez, elle a mis des clous sur tout son corps. Donc c'est une femme qui a beaucoup souffert. Donc oui, elle est reconnaissable à ses gros sourcils épais et très sombres. J'ai donc imprimé ce qui, moi, m'a interpellée, mais je voulais vous montrer celui-ci parce qu'il est très significatif et très parlant, sans mots. C'est ça le pouvoir de l'art, hein, c'est-à-dire qu'il y a des messages qui passent et on peut exprimer tellement de choses sans parler. C'est un langage à part, hein, en lui-même. Celui-ci, je trouve très intéressant. Je pense que je vais m'en inspirer pour faire mon autoportrait. J'aime beaucoup cette façon de faire. Là aussi, elle a comblé son visage avec tout un tas d'éléments, de formes et de couleurs. Et j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup d'autoportraits avec des animaux, comme ça, assez sombres. Et parfois, elle mettait même comme un symbole dans son front. Et j'ai regardé un petit peu plus attentivement. Parfois, c'était des têtes de mort. Donc, c'est ça. Elle s'exprimait beaucoup à travers ses autoportraits. Donc, je vous invite à aller faire vos propres recherches. Et puis, donc, si vous êtes partant et partante, on va réaliser notre autoportrait sur la page de droite. Donc, je pense que je vais laisser la vidéo pour que vous puissiez quand même profiter de mon partage. Mais sinon, si vous n'avez pas l'intention de faire votre propre autoportrait ce soir, vous pourrez donc aller directement peut-être à la réalisation finale quand je vais avoir fini. Et puis faire votre autoportrait à un autre moment. Demain, nous allons avoir donc un atelier sur la féminité. Donc, je vous invite à me rejoindre demain aussi. D'accord? Donc, bonne réalisation. Prenez bien soin de vous et on se voit demain. Mais sinon, je laisse la vidéo pour faire ma propre activité.